Donc la lecture de ce matin, c'est dans Jean 6, et je vous lirai les versets 1 à 15. Jean 6, 1 à 15. Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Un grand nombre de personnes le suivaient parce que les gens voyaient les signes extraordinaires qu'il accomplissait pour les malades. Jésus gravit la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Quand Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il interrogea Philippe. « Où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec ces 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter du pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus demanda alors que toute la foule s'installe. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit et les gens s'installèrent donc. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là et il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge que les personnes avaient mangés. Les gens, voyant le signe que Jésus avait accompli, dirent, « C'est vraiment lui le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la montagne, tout seul. Jusqu'ici la lecture de la parole du Seigneur. En plus du miracle de la résurrection de Jésus, qui lui est commun à tous les évangiles, le récit que nous venons d'entendre et que rapporte Jean, en fait est le seul miracle raconté également dans les 3 autres évangiles. Toutefois, des détails que lui seul donne attestent qu'il a bien été personnellement témoin de ce qui s'est passé aux abords de la mer de Galilée. On est toutefois en droit de se demander, mais pourquoi Jean rappelle ce texte qui était, alors que lui écrit nettement plus tardivement l'histoire de Jésus et que les autres évangiles avaient déjà raconté. On le sait, Jean a choisi avec soin les miracles racontés, miracles qu'il appelle signes. Et ce n'est pas par hasard qu'il les appelle signes, il pointe vers quelque chose. Alors chacun de ces 7 signes pointe en fait vers le récit de la passion avec le sacrifice de Jésus à la croix et bien sûr aussi la résurrection. Vous pouvez faire par exemple le lien entre la résurrection de Lazare et la résurrection du Christ. En lisant la suite du chapitre 6 de Jean, comme avec les petits extraits que nous avons lus au cours de la liturgie, il semble assez évident que Jésus annonce le don de son corps représenté par le pain lors de la scène. Par ailleurs, le récit est également mis en perspective avec un autre épisode biblique situé, celui-là, du temps de Moïse. Le don du pain du ciel, la manne reçue par le peuple dans le désert après la délivrance du pays d'Égypte. La foule elle-même a établi ce lien en voyant en Jésus le prophète promis par Moïse, promis à Moïse. En Deutéronome 18:15, Dieu avait donné une promesse. « Je ferai lever parmi tes frères
un prophète comme toi, Moïse. C'est lui que vous écouterez. Or, au bord du lac, en voyant les miracles que Jésus réalise, mais des gens dans la foule disent, c'est vraiment lui, le prophète qui devait venir, qui doit venir dans le monde. Le lien avec le récit de la Passion ou le lien avec le récit de Moïse dans le désert sont évidemment très intéressants à développer. Il y a certainement beaucoup de choses à y dire et nul doute que beaucoup ont déjà entendu des prédications développant ces deux parallèles. Toutefois, ce matin, sans pour autant ignorer ces deux liens qui sont là, qui sont dans le texte, je vous propose de focaliser notre attention sur les deux derniers versets que nous avons lus, avec entre autres la question de la reconnaissance en Jésus d'un nouveau Moïse. Je vous relis ces deux versets. Les gens voyant le signe que Jésus avait accompli dirent « C'est vraiment lui, le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la montagne tout seul. Nous verrons à la fin de la prédication combien ce texte peut nourrir encore aujourd'hui notre réflexion et entre autres notre réflexion par rapport à la guerre en Ukraine, guerre qui bouscule toute l'Europe. Il est assez surprenant que la foule souhaite Jésus comme roi. Cet élément révèle la tension très palpable dans le pays. Nous sommes en Judée, une région gouvernée par Hérode, le roi Hérode Antipas. Un roi plutôt impopulaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un roi fantoche, un peu à la solde de l'occupant romain qui a la main mise sur tout le pourtour méditerranéen. Deuxièmement, il n'est pas particulièrement tendre avec la population sur laquelle il exerce son autorité. Et finalement, il n'est pas de la lignée de David, pire encore pour les Juifs, il a du sang non-juif en lui. Alors, pour les nationalistes de l'époque, un tel roi, c'est pas trop leur modèle. Notons par ailleurs que c'est lui qui a construit la ville de Tibériade, au bord de la mer de Galilée, Tibériade, en hommage à l'empereur Tibère, empereur romain. Cette ville est installée sur la rive ouest de la mer Galilée, à quelques kilomètres de Capernaum. C'est même cette ville qui, avec le temps, a imposé un nouveau nom à cette mer, pour lui imposer le nom de lac de Tibériade. Ce qui explique en fait la petite note de Jean au début. Il dit mer de Galilée, appelée aussi lac de Tibériade, parce que au moment de Jésus, probablement qu'on l'appelait encore mer de Kinéret, mais avec le temps, sur la fin du 1er siècle, le nom petit à petit avait changé. Mais cette ville qui est là est un peu une sorte de coup de poing dans le paysage galiléen, une ville romaine dans ce paysage juif. Outre la présence de ce roi, la population en a gros sur le dos avec l'emprise de l'Empire sur la région. Rome est connue pour maintenir son opulence scandaleuse en prélevant des impôts pénibles dans toutes les provinces sur lesquelles sévit sa domination. Et pour éviter toute révolte, l'armée romaine est très bien entraînée dans l'art de la guerre et dans l'art de maintenir un ordre rigoureux avec une force dissuasive. Les soldats romains ne sont pas particulièrement tendres, comme c'est souvent le cas dans toute armée occupante. Ils ne craignent pas de se salir les mains au prix du sang. Alors vous pouvez imaginer l'état d'esprit des Galiléens qui subissent la pression de ce double pouvoir. Ils aspirent à du changement, à une révolution. Plus de paix, plus de justice, plus d'autonomie, un meilleur contrôle sur son territoire.
Mais comment résister à cette grosse armée impériale qui dicte sa loi d'une main de fer pour son seul profit? Alors sur ce point, 2 détails donnés par Jean ne manquent pas d'intérêt. Le premier est la mention de la proximité de la fête de Pâques. Cette mention permet évidemment de renforcer le lien entre le récit et ce qui se passera au moment de la semaine sainte, de la passion du Christ. Or, on peut également en déduire un autre renseignement. En fait, la Pâque juive est l'occasion pour les Juifs du temps de Jésus de se rassembler. Et ces rassemblements sont particulièrement propices pour diffuser des messages nationalistes indépendantistes. Il n'y avait pas à l'époque Internet, il n'y avait pas Facebook. Pour faire passer la communication, il fallait quand même que les gens soient rassemblés. C'est là où le bouche à oreille fonctionnait à plein tube. Donc c'était vraiment des moments assez importants. Et bon, le fait que ce soit une fête juive, le fait qu'il y ait ce rassemblement, vous imaginez, tous les nationalistes étaient bien actifs, étaient présents, bien présents dans ces fêtes. Donc à l'époque, à l'approche de la fête juive, la tension est toujours plus forte et le pouvoir romain est particulièrement sur ses gardes pendant cette période-là. Expert dans ce domaine, il connaît le pouvoir des paroles belliqueuses et il est attentif à toutes ces rumeurs qui peuvent circuler, à tous ces discours. Le deuxième détail concerne le nombre de personnes présentes dans la foule. Jésus nous parle de 500 hommes. On peut se dire, tiens, est-ce que Jean aussi était misogyne en ignorant les femmes et aussi les enfants par la même occasion? Il ne mentionne ni femmes ni enfants. Mais très certainement que la foule compte en réalité, si on lit les commentateurs, probablement plus de 20 000 personnes. C'est vraiment une foule très nombreuse. Mais Jean ne cite que les hommes. Si Jean écrivait ce nombre énorme de 20 000, il rendrait en fait le miracle de Jésus plus extraordinaire encore. Et il y a bien d'autres détails qui sont donnés dans le texte qui vont clairement dans ce sens, sublimer un petit peu ce que Jésus produit. Par exemple, quand la récolte, le ramassage avec les 12 paniers restants, alors que tout le monde a pu manger à sa faim. C'est un détail assez intéressant. Il est donc interpellant que Jean ne mentionne pas tout le monde, mais seulement les hommes. Et ce choix est très probablement pour mettre en évidence un autre aspect qui se joue dans ce récit. En fait, ces 5000 hommes représentent une force combattante potentielle assez appréciable. Il y a là une armée potentielle. Pour permettre un conflit armé débouchant sur une victoire, il faut en fait impérativement passer par des étapes préalables. Et l'une d'elles, c'est la propagande pour fédérer les individus autour d'une cause commune. Donc les discours nationalistes qui circulent du temps de Jésus jouent ce rôle. On le voit aussi encore aujourd'hui. On veut nous fédérer à travers toute une série de discours qui sont de l'ordre de la propagande pour le moment. Et puis une autre condition qui se cherche en fait sans spécialement avoir besoin d'y penser, tant c'est finalement assez instinctif, il faut aussi un chef pour fédérer et défendre la cause. Regardez en Ukraine, comment finalement un président est passé du statut d'humoriste à celui de grand homme d'État. C'est surprenant le passage des images qui nous est proposé. Mais c'est un changement radical. Ce changement radical est possible grâce à une foule qui a besoin d'un leader. Or, en Galilée, Jésus sent venir le problème qui est là. La foule est impressionnée par ses miracles, impressionnée par sa puissance, puissance qui manque justement à ces petites gens. En plus de cela, Jésus parle au nom de Dieu. C'est dès lors d'autant plus facile d'utiliser le levier religieux pour mobiliser les Juifs de la région. Et là, un problème important se pose.
La foule voit en Jésus le prophète promis à Moïse. Alors en réalité, ce n'est pas faux. Il voit juste, d'une certaine façon. La venue de Jésus est effectivement l'accomplissement de cette promesse. Toutefois, la motivation de la foule, elle, n'est pas bonne. L'autorité d'un prophète comme Moïse qui vient de Dieu est évidemment énorme. Elle mérite d'être écoutée, prise au sérieux. Or la foule ne cherche pas le prophète pour entendre ce que Dieu veut lui dire. Elle veut seulement profiter de la présence d'un prophète pour l'instrumentaliser dans le combat contre l'occupant. Ainsi donc, si Jésus reste là avec cette foule échaudée, il sera pris au piège d'une mission qui n'est absolument pas la sienne. D'une certaine manière, c'était déjà la tension du pouvoir proposée par le diable un peu plus tôt dans le désert, quand Jésus avait été tenté par le diable. Et là, ici c'est de façon un peu plus subtile, mais Jésus le discerne clairement, qu'il y a cette tentation du pouvoir qui lui est offert. Et c'est pourquoi il prend les devants en partant discrètement de là. En fait, si on lit un petit peu plus loin, on voit aussi qu'il prend soin d'écarter ses disciples pour éviter qu'ils ne soient eux-mêmes tentés et pris dans ce piège. Alors si on prend un peu de hauteur par rapport à l'histoire que nous raconte Jean, on se rend compte que tout ce récit est soumis à une forte tension entre deux visions. D'une part, une foule cherche un roi pour être l'instrument de sa lutte contre l'occupant romain, l'instrument par lequel elle peut obtenir une victoire militaire. Et d'autre part, Jésus n'a aucun besoin d'être proclamé roi, car en réalité, il l'est déjà. Or, dans cette fonction royale, il a un objectif complètement, diamétralement opposé à celui de la foule. Sa mission royale est d'offrir sa vie contre la vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Son but est de marcher vers la croix, la mort la plus infâme imposée par l'occupant militaire pour délivrer, et tout cela pour délivrer le monde de la servitude du péché. C'est ça la mission de Jésus. Dans le désert, après la sortie d'Égypte, à peine délivré de l'esclavage, le peuple s'est révolté contre Moïse et contre Dieu. Il préférait la domination de Pharaon pour avoir un peu à manger plutôt que de faire confiance à Dieu pour recevoir le pays où coule le lait et le miel. Malheureusement, on voit que des siècles plus tard, l'histoire se répète. La foule voit en Jésus un gars bien sympathique, capable de donner du pain pour remplir momentanément les estomacs, comme le fait d'ailleurs l'empereur romain dans les arènes de Rome. Mais elle ne parvient pas à écouter et à donner sa confiance à Jésus, le prophète comme Moïse qui parle au nom de Dieu. Alors dans la suite du chapitre 6, la foule est à nouveau auprès de Jésus, ça se passe un peu le lendemain, et ils recherchent Jésus en fait, ils aspirent un peu. Donc le lendemain, heureusement, les esprits des uns et des autres s'est un petit peu refroidi, c'est un peu moins échauffé. Et Jésus explique alors le sens profond du signe miraculeux qu'il a accompli la veille, cette multiplication des pains et des poissons. Il explique qu'il est lui-même le pain de vie qui donne la vie. Le salut ne vient pas en levant une armée, mais par la foi, en croyant en lui et en son projet. Ce n'est pas en le proclamant roi à la manière des hommes qu'il peut aider la foule, mais plutôt en livrant sa vie. Vous l'aurez compris, du point de vue militaire, cette stratégie d'action est tout de suite beaucoup moins sexy. Je ne sais pas si on va après les Ukrainiens, si on parlait comme ça, ils m'entendraient bien. Quelle idée bizarre! Un roi qui propose qu'on le mange comme du pain, un roi prêt à mourir en martyr.
Et pourtant, selon le plan parfait de Dieu, il est nécessaire que le roi meure à la croix pour obtenir la victoire. J'ai intitulé la prédication « Le roi est mort, vive le roi ». Vous connaissez cette expression. Elle nous vient en fait de France. Cette exclamation lapidaire nous vient de la royauté française. Elle était prononcée à la mort d'un roi. Et donc aussi, quand un roi meurt, il y a l'élévation de son héritier sur le trône qui est laissé libre. Alors dans le cas de Jésus, je me suis permis cette même expression avec une différence notable. Lui qui est roi doit mourir pour le salut du peuple. Le roi est mort à Golgotha. Pourtant, 3 jours après, il ressuscite. Il est vivant. Vive le roi! En revenant à la vie, il remporte la plus grande victoire jamais vue dans ce monde. La victoire sur la mort et les puissances du mal qui la provoquent. Sa mort, sa défaite apparente, était nécessaire pour manifester dans la gloire sa victoire et son véritable statut de roi divin. Il est vrai que ce plan divin semble à la plupart complètement absurde. On est en total décalage avec une logique militaire élaborée pour obtenir la victoire. D'ailleurs, à la fin du chapitre 6, quand la foule qui suit Jésus se rend compte qu'il n'est pas homme à se laisser enfermer dans un plan de bataille, enfermé dans des stratégies et des désirs humains, mais a préféré une voie incompréhensible, mais à ce moment-là, on voit que beaucoup le quittent. Beaucoup révèlent en fait leur véritable disposition de cœur, leur motivation profonde, en le laissant là. Ils laissent Jésus partir, ils ne s'en occupent plus. Ce chemin de confiance en Dieu qui défie toutes les manœuvres humaines, ils n'y croient pas et ils s'en vont. Seul un petit nombre choisit de croire en Jésus. Jean nous laisse donc une question avec ce récit que nous venons un petit peu d'expliquer. Suis-tu Jésus uniquement parce qu'il est capable de prodiges? Ou suis-tu Jésus parce que tu écoutes ses paroles et parce que tu crois en lui pour recevoir quelque chose qui dépasse largement tes attentes présentes? Attends-tu de Jésus seulement du pain, un soutien miraculeux quand tu l'appelles dans tes moments de désespoir? Ou laisses-tu Jésus diriger ta vie à sa manière, en lui donnant ta confiance, même si tu ne comprends pas tout? Dans notre vie, nous traversons des moments de turbulence. Nous vivons des injustices. Beaucoup de choses troublent notre paix. Cela peut être la maladie, ou à une échelle plus grande, cela peut être la guerre, comme celle qui fait rage à 2000 km d'ici. Dans ces situations, assez facilement, nous prions Dieu, et nous faisons bien. Mais dans quel sens le prions-nous? Parfois, comme la foule en Galilée, nous sommes tentés de vouloir imposer à Dieu nos solutions, notre tempo, nos moyens. On voudrait qu'il apporte la solution immédiate, qu'il foudroie l'oppresseur sur le champ. Par exemple, au sujet du président de Russie, j'ai vu des chrétiens faire circuler des messages souhaitant sa mort. Est-ce bien cela que Dieu attend de nous? Je ne le pense pas. Ce n'est pas notre rôle d'être des porte-drapeaux pour des pouvoirs humains avides de pouvoir. Nous avons raison de prier Dieu pour la paix, mais que cette prière se fasse en croyant qu'il est le souverain du monde à tout instant, et pas uniquement dans les difficultés. Nous avons vu à la croix que la sagesse de Dieu désarçonne. Elle nous questionne dans notre foi profonde. Pourtant, sa victoire est infiniment plus grande que tout ce qu'on peut imaginer.
C'est une victoire qui nous fait entrer dans l'éternité, et cela sans le moindre canon. Nous avons donc toutes les raisons de ne pas nous troubler et de lui accorder notre confiance, même dans ce qui semble impossible à nos yeux. Dieu peut ramener la paix de façon inattendue et même déconcertante, afin que tous reconnaissent sa véritable royauté et sa sagesse infinie. Ce que je dis au sujet de l'adversité de la guerre est également valable pour nos difficultés personnelles, nos tempêtes par lesquelles nous traversons. Pour nourrir la foule, le disciple Pierre n'a pas pu voir au-delà des 200 pièces d'argent. Certes, déjà une petite somme pour acheter du pain, mais tellement dérisoire pour une foule, tellement dérisoire par rapport aux besoins d'une grande foule amassée autour de Jésus. Or, ce dernier a utilisé ce qui est encore plus dérisoire, un petit casse-croûte pour nourrir un jeune homme. Et il a utilisé cela pour permettre que chacun puisse manger. Et après cela, il en restait même encore 12 paniers. Ces 12 paniers, le nombre de 12 est assez intéressant parce que d'une certaine façon, il nous dit il en reste encore assez pour tout le peuple, pour les 12 tribus d'Israël. Ou il en reste encore assez pour les 12 apôtres qui sont finalement les représentants de l'Église et donc des nations de ceux qui se confient en Christ. Cette abondance même excessive témoigne de toutes les bénédictions que Dieu a pour chacun de ceux qui lui font confiance, en aussi grand nombre soit-il. Nous avons tout à gagner à ne pas imposer nos solutions à Dieu et à ne pas regarder qu'à nos faibles moyens pour résoudre nos problèmes. Si nous restons focalisés sur nos moyens, nous voyons seulement l'impossible et nous empêchons le possible de Dieu. Alors avec confiance dans la toute-puissance de Dieu, apprenons à nous laisser surprendre. Apprenons à le suivre sur des chemins inattendus. Le miracle de la multiplication des pains dit bien que le Seigneur connaît nos besoins matériels quotidiens. Il a nourri, les gens avaient faim à ce moment-là, il les nourrit. Mais plus encore, ce miracle nous dit qu'il connaît nos besoins de salut et de paix, et qu'il a les moyens de les offrir à quiconque croit en lui. Alors que toute gloire lui revienne. Amen.